Une autre belle petite erreur au niveau plantation qui mène encore une fois à de la gestion du temps puisque c'est juste ça qu'on a du temps. En fait, où je suis présentement, c'est où il y a la friche. Donc derrière ma maison en contrebas. Je vais vous mettre une image aérienne. Donc cette friche-là, en fait, ça a déjà été en foin. Là, les arbres, ils ont repris du terrain au fil du temps. Du fait que l'ancien propriétaire tondait pas cet espace-là. Puis il ne conservait pas en prairie. Bon, ça fait en sorte qu'il y a des îlots d'arbres. Il y a des arbres qui sont vraiment intéressants. Par exemple, des pommiers qui ont été introduits par les chevreuils. L'erreur que j'ai faite, en fait, c'est que j'ai planté, on a planté beaucoup d'arbres à noix, d'arbres, des pruniers aussi, toutes sortes d'essences, en fait, pour avoir des fruits, que ce soit à coque ou des fruits, des pommes, des fruits, là. Mais le problème, c'est que j'ai, comme en me disant j'allais faire une forêt jardin ultra merveilleuse, pleine de permaculture et de bon sens, je me suis dit, je vais en mettre un peu partout, tu sais, telle place. J'y allais un peu par instinct, j'y allais, on en met un là, on en met un plus loin. Puis j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Puis ça a fait en sorte qu'après, c'est beaucoup trop difficile la gestion, c'est de les retrouver. Là, vous voyez, la végétation est très basse, mais en fait, c'est parce que je l'ai tondu. Parce que sinon, la végétation, elle ressemble davantage entre les arbres qu'il y a là, entre les arbustes. Là, c'est beaucoup trop haut. Essayez de trouver un arbre là-dedans. J'ai réussi, en fait, j'ai réussi à toutes les récupérer. Mais ça m'a fait beaucoup d'allers-retours avec la tondeuse, à essayer de les trouver. Bref, ça se travaillait mal. Parce que moi, ce que je veux ici, en fait, ben, le plan s'est formé avec le temps, évidemment. C'est avoir un espace verger avec aussi à l'intérieur, donc selon les principes de Stéphane Sobelstein, je sais pas trop, je vais massacrer son nom, mais je vais vous mettre le lien en description. En fait, lui, c'est un verger permaculturel. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des fruitiers, puis il y a des fixateurs d'azote comme arbre, c'est des fèviers, je pense. Puis entre ça, il y a des framboisiers, des bleuetiers, de l'aronia, des argousiers. Tu sais, il y a tout un système multi-étages, en fait, mais en rangée, puisqu'il a récupéré un ancien verger. C'est le même principe, en fait, que je veux faire ici. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais avoir à retransplanter beaucoup d'arbres que j'ai déjà plantés parce qu'ils ne sont pas dans les lignes que je veux établir. Donc, je me suis planté tous les piquets. J'ai pas fait des lignes ultra droites. Je suis pas quelqu'un d'ultra droit. Mais en fait, j'ai planté mes piquets. Comme vous pouvez voir juste ici. On a là, un peu partout. Tout le long. Puis j'en ai planté l'autre côté. Évidemment, je ne pouvais pas m'enligner super droit. J'ai pris un mètre à mesurer, donc un 60 mètres. Puis je suis allé, par exemple, je suis à 9 mètres du chemin. Bon, ben je vais l'installer à 9 mètres du chemin. Fait que ça va suivre un peu le terrain naturel si on veut. Mais ça va me faire des lignes qui vous sont sensiblement avec le même espacement. Donc, petite erreur en fait, en voulant faire de quoi de beau bohème, particulièrement beau sur internet, ben ça fait de quoi qui est pas efficace. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, voilà, je vous spoil, je vais couper tous les arbres en fait qui sont là, c'est surtout des arbustes, sauf ceux qui sont dans mes lignes ou ceux qui sont vraiment beaux. Je vais ceux que je peux et qui sont intéressants, je vais les transplanter. Là, je parle des arbres sauvages, par exemple, des épinettes ou des mélèzes, des pins. Je trouve ça beau. Je veux avoir des conifères de temps en temps, même si c'est dans un verger, ça ne me dérange pas. Puis, c'est ça, je vais les transplanter. Puis je vais garder juste mes lignes. Après ça, ça va être beaucoup plus facile d'entretien. Puis là, je vais avoir un espace qui va être structuré. Ça va faciliter aussi mes plantations. Fait que je pense de cette erreur-là, en fait, ben, j'ai compris qu'il fallait que je fasse des lignes droites. Des lignes droites! Je te l'avais dit. Une autre petite erreur, en fait, au niveau du jardinage, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas drageonné les plants. Donc, drageonner, c'est enlever les têtes qui se fait entre les feuilles puis la tige. Donc, on n'a pas drageonné nos plants de tomates l'année passée parce qu'on se disait, permaculture, on drageonne pas. Non,
On a suivi un peu les conseils à Damien des Cars, mais le problème c'est qu'au Québec, si tu fais ça, des tomates, t'en auras pas. Tu vas juste avoir des tomates vertes. Donc on a eu juste des tomates vertes. On les a bien sûr fait mûrir dans des papiers journaux. Très simple. Mais ça a fait en sorte qu'on n'a pas eu de tomates bonnes, fraîches à manger. Parce qu'on n'a pas de rajeunné en fait. On a eu juste que des tomates vertes qui ont fini par mûrir, puis on a fait du jus de tomate avec. Bon, le jus de tomate il est délicieux, mais ça fait en sorte que au Québec, c'est préférable de drageonner ses plants. Une autre erreur au niveau du jardin, on a semé du maïs. Le maïs il a très bien poussé. Par contre, nous, comme vous le savez, on est entouré de forêts. Donc il y a des prédateurs, il y a des ratons laveurs, il y a toutes sortes de moufettes. Bref, il y a toutes sortes de nuisibles, si on veut, qui se sont attaqués en fait à notre maïs, puis on n'a jamais mangé. Donc ce que ça fait en sorte, c'est qu'on ne sèmera pas de maïs tant qu'on n'aura pas clôturé notre jardin. Fait que on n'a pas eu de récolte, évidemment. Les ratons laveurs ont tout mangé. Petite erreur. Pas trop grave, mettons.